Et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'entrée dans la zone. Mon nom est Olivier et aujourd'hui je vous parle de la série télé Daredevil qui est disponible sur Netflix depuis le 10 avril. La série a été produite en partenariat entre Marvel et Netflix pour vous proposer 13 épisodes d'environ 48 à 59 minutes. Pour ce qui est de l'histoire, c'est vraiment la genèse des personnages de Matt Murdock et son collègue Foggy Wilson et de leur assistante Karen Page. On voit vraiment les débuts de chaque personnage. L'histoire commence avec Matt et Foggy qui commencent leur pratique du droit. Leur premier client sera Karen Page, qui deviendra rapidement leur assistante puisqu'elle ne peut pas les payer. C'est vraiment aussi toute l'origine de comment Matt Murdock a perdu la vision et jusqu'à temps qu'il devienne un vigilant. Il y a aussi l'introduction à un vilain, c'est-à-dire Wilson Fisk. Dans les BD, on le connaît aussi sous le nom de Kingpin, mais il n'a pas encore le titre. Ce que j'ai pensé de la série, eh bien, j'ai vraiment adoré. Du début à la fin, même s'il y a certains petits moments où ce que j'ai trouvé qui est plus long, peut-être un petit peu ennuyant, mais le tout, c'est vraiment pour expliquer tous les personnages, bien les introduire, montrer pourquoi ils font telle action, pourquoi ils deviennent de même. Fait qu'au final, les moments peut-être un petit peu plus longs que j'ai trouvé, ils payent plus loin parce que là tu comprends, ah oui, c'est pour ça qu'ils ont insisté sur tel moment, pour ça tel effet après dans la série. Matt Murdock qui commence vraiment comme un néophyte avec un petit habit vraiment cheap, presque juste en coton avec un petit masque qui recouvre ses yeux. Il mange beaucoup des volets tout au long de la série. Ça vraiment démontre tout l'apprentissage qu'il va faire avant de devenir véritablement Daredevil. La série propose beaucoup de scènes d'action, même si ce n'est pas juste de l'action. Il y a beaucoup de scènes de bagarre qui sont vraiment très bien faites. Les chorégraphies sont hallucinantes, surtout celle qu'il y a à la fin de l'épisode 2, qui est un plan séquence dans un petit corridor. C'est vraiment tout bien fait, c'est vraiment hallucinant. C'était comme wow! En lisant un article que j'ai trouvé sur le web, ça parlait qu'il y avait beaucoup de références à l'univers de Marvel. Par contre, je ne les ai pas toutes vues. Je connais pas assez le personnage de Daredevil. Par contre, j'ai vu quand même quelques références, dont l'apparition de Stan Lee, mais vraiment bien caché. C'est un petit portrait dans le fond d'une scène, dans un poste de police. Il y a aussi une référence à la bataille de New York qui fait référence au premier film de Avenger. Pour ce qui est de reste, j'ai bien hâte de voir si les suppositions vont être justifiées, vérifiées dans la prochaine saison, parce que Marvel a déjà annoncé une seconde saison pour Daredevil avec Netflix. Je sais aussi qu'il va y avoir d'autres séries en partenariat entre Marvel et Netflix pour développer encore plus l'univers cinématographique et télévisuel de Marvel. J'espère que le tout va finir à faire un gros ensemble, un gros melting pot de tout, que ça va devenir vraiment épique à suivre et à visionner. J'ai trouvé que le scénario était vraiment très bien écrit. Tout est vraiment justifié dans la série. Tout est bien amené. La réalisation est vraiment superbe, comme je disais, avec les scènes de combat. Les acteurs font vraiment un très beau travail pour incarner leur personnage. À part l'actrice Deborah Ann Woll qui incarne Karen Page, les autres acteurs je les connaissais pas. Je trouve qu'ils rendent justice au personnage. Ils ont fait vraiment un beau travail d'interprétation. Ce que j'aime vraiment des séries de Netflix, surtout les séries originales de Netflix, c'est que quand ils sortent tous les épisodes d'un coup, et qu'on n'a pas besoin d'attendre semaine après semaine pour avoir nos épisodes. Et que les 13 épisodes étaient déjà disponibles. En plus, Netflix se sont assurés de le rendre disponible pour tous. C'est-à-dire, en plus d'être la version originale en anglais, il y a eu une version doublée en français, en espagnol et en allemand. Vraiment, thumbs up à Netflix pour faire des projets de même. Fait que je recommande à 100% Daredevil sur Netflix. C'est seulement 8$ pour un mois. Vous n'êtes pas obligé de vous rabonner. Et en plus, ça coûte moins cher que d'aller au cinéma. Et vous avez encore plus de contenu à visionner avec ce 8$ là. Alors,
Je vous recommande fortement Daredevil et j'ai hâte à la prochaine saison. Alors, c'était Olivier et on se revoit la prochaine fois.